J'espère juste que ça sera pas je me convertis parce que je veux faire plaisir à quelqu'un que j'aime, par exemple. Peut-être c'est même moi qui va changer de foi et je comprendrais totalement ma femme veuille divorcer. Au moment, je me dirais pas direct divorce. Il faut que ça dure, il faut qu'on travaille la chose, on va pas abandonner premier obstacle. Je resterai avec la personne jusqu'à ce que vraiment ça devienne invivable. Je suis Aurélie Nett et j'explore comment les personnes vivent leur foi au quotidien. Aujourd'hui, avec Ozer, Agathe et Hélène, on se demande si on peut avoir plusieurs religions dans notre vie. Est-ce qu'on peut mélanger les idées, les rituels, les pratiques, voire les divinités? Est-ce que par exemple on peut être chrétien, chrétienne et bouddhiste? Justement, quand on n'est pas dans un cadre défini, je vois pas le problème de s'intéresser à tout ce panel de religions qu'il y a déjà et à tirer un peu de chaque. Il y a toute une discussion sur est-ce qu'on peut se marier avec une personne d'une autre foi. Toutes les personnes que j'ai vues qui ont suivi cette autorisation, ça termine en divorce. Sur le moment, je me dirais pas direct divorce, parce que pour moi, c'était aussi c'est important de travailler la chose. Qu'est-ce qu'on vit dans sa vie de couple? Est-ce que la personne peut avoir une autre religion ou être plus pratiquant, plus pratiquante? La question aussi de ce qu'on transmet à nos enfants, c'est une question hyper centrale. Qu'est-ce qui est vraiment fondateur dans ma spiritualité, dans ma foi, et qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? Donc ouais, c'est un débat en fait qui vient nous chercher assez profondément. Du coup, je vous invite à l'écouter en entier et puis après nous dire aussi en commentaire comment vous vous situez vous. Je m'appelle Agathe, je suis réformée et évangélique. Bonjour, je m'appelle Ozer, j'ai 29 ans, je suis de confession musulmane. Hélène, baptisée, réformée, mais je suis assez éloignée de ma religion. Et aujourd'hui, je me posais la question de comment on peut allier plusieurs religions ensemble. Est-ce que c'est possible ou pas? Est-ce que vous pourriez sortir ou être en couple avec une personne qui a une autre religion que vous, mais qui est super pratiquant ou super pratiquante? Genre high level de la pratique. Moi, Ou est-ce qu'il y aurait des choses, ça serait compliqué quand même? Moi, je pourrais pas. Moi, j'aurais de la peine. Je sais pas, je me dis que une relation, ça part dans le même sens. Si nous, on a des pratiques qui sont opposées et qu'on part pas du tout dans le même sens, c'est difficile de construire une relation avec quelqu'un qui part dans le sens opposé. Enfin, comment est-ce qu'on reste ensemble? En tout cas, si c'est à l'extrême. Après, si les deux, ils sont pas très pratiquants, mais c'est juste des valeurs ou des choses comme ça, ça pourrait ne pas poser problème pour eux, en tout cas. Mais moi, pour moi, c'est important, ma relation avec Dieu. L'amour, c'est bien, mais c'est construire quelque chose sur le temps long. Et je sais que, certes, il y a peut-être cet amour au début. En fait, ce qui permet de tenir sur le temps long, c'est avoir les mêmes valeurs. Puisque l'amour, à un moment donné, ça risque de partir. Ça monte, ça descend. Enfin, je m'inspire beaucoup de mes parents, puis je vois que quand il y a des temps difficiles, eux, leur force, c'est de prier ensemble. C'est d'avoir ensemble ce pardon, cette patience. Si quelqu'un en face n'a pas les mêmes valeurs et comprend pas pourquoi est-ce qu'on prierait, enfin, ça va pas, ok, mais on peut aller se balader, puis ça va aller mieux. Pour moi, émotionnellement et spirituellement, c'est important de prier. Quand justement on a parlé de partager sa vie avec des gens qui ont une religion différente de la nôtre, ils avaient l'air tous très surpris, très oh waouh, non pas du tout. Et c'est vrai que je m'étais jamais posé cette question vu que je me suis dit que je pourrais pas forcément être à l'inverse avec quelqu'un qui a très une seule idée en tête. Parce que c'est pas vraiment comme ça que je suis assez détachée de ce que je crois, etc. Et pour moi c'est important, mais peut-être moins que les autres personnes. Et pour vous, ça serait possible d'être en couple avec une personne très pratiquante, d'une autre confession? Moi, je me dis déjà que maintenir un couple, c'est compliqué. Si on regarde le taux de divorce, rajouter ce problème en plus, non, c'est... Islamiquement, c'est vrai que pour un... Bref, il y a toute une discussion sur est-ce qu'on peut se marier avec une personne d'une autre foi. Moi, je dis, toutes les personnes que j'ai vues qui ont suivi cette autorisation, ça termine en divorce. Par exemple, c'est surtout la question du baptême. Mais vous en avez pas discuté avant? Non, mais c'est à dormir debout. Donc du coup, tu t'empêcherais de tomber amoureux de quelqu'un qui a une autre spiritualité, une autre foi? Voilà, ouais. Là, on doit penser que je suis quelqu'un de froid. Non, mais je pense que mais je pense que c'est une question qui se règle en fait assez vite. Le tri, entre guillemets, se fait largement avant que c'est ça. Genre juste, je vais pas avoir les mêmes centres d'intérêt parce qu'on va pas discuter des mêmes choses, on va pas être d'accord sur des trucs de base. Tant qu'ils respectent ce que je pense, moi je respecte ce qu'ils pensent et ça ouvre juste des débats où c'est sympa en fait parce que les deux on va donner notre avis. Enfin, ça je trouve vraiment chouette. Mais ouais, d'être avec quelqu'un qui serait trop à fond dans du coup n'importe laquelle religion, c'est vrai que peut-être moi j'aurais de la peine parce que je me dirais waouh, alors pour moi c'est pas autant, donc j'aurais l'impression même de freiner l'autre personne. Je serais là, Je pense que si la personne en face de moi n'est pas du tout
croyante, mais qu'elle serait intéressée ou qu'elle se pose des questions, je pourrais encore être intéressée, m'engager dans une relation peut-être. Mais si quelqu'un est très établi déjà dans une foi qui est différente de la mienne, voire on guillemets opposée, moi j'aurais de la peine parce que ça crée déjà un petit terrain de conflit. Donc dans ce cas-là, je pense que je ne serais pas d'accord. Certes, il y a l'amour peut-être au début comme carburant, on se respecte, toi et moi, chacun fait de son côté, mais dès qu'il y a des enfants qui arrivent, je pourrais pas. Même si ça me briserait le cœur, je vais pas mentir, mais je préfère être réaliste. J'avais un camarade de classe, il était élevé par une maman catholique, papa musulman, et en fait, il me racontait que ses parents, ils ont divorcé au moment, en fait, il y avait la question du baptême. Non, c'était sur la circoncision. Okay. C'était sur la circoncision, c'était pas le baptême. La maman, elle voulait pas qu'il se fasse circoncire. Et ça a mené à un grand clash à la maison. Mais en fait, non, je veux qu'il soit musulman, non, je veux qu'il soit chrétien. Et si votre partenaire changeait de religion, qu'est-ce que vous feriez ? Si tu te mets en couple avec une personne de la même confession que toi, ouais. Et qu'à un moment, elle s'intéresse à d'autres religions, et peut-être même qu'elle se convertit... Là, ce serait aussi problématique. Quand même, c'est prendre de gros risques. Toi, tu pourrais divorcer. C'est quoi qui serait plus important comme valeur dans ce cas de figure-là ? Tu te maries avec quelqu'un de musulman, et qu'une fois marié pendant plusieurs années, la personne elle se convertit par exemple au christianisme, au judaïsme. Ce serait quoi la valeur qui serait le plus importante pour toi ? Ce serait le fait de ne pas divorcer ou le fait de rester avec quelqu'un qui soit dans la même foi que toi ? Rester quelqu'un avec la même si tu pourrais divorcer ? C'est une situation vraiment... Je sais que ça arrive. Peut-être c'est même moi qui va changer de foi. Et je comprendrais totalement ma femme veuille divorcer. Pour le moment, je me dirais pas direct divorce, parce que pour moi, c'est aussi c'est important de travailler la chose. Même indépendamment de ma foi, pour moi, quand on se marie avec quelqu'un, il faut que ça dure, il faut qu'on travaille la chose, on ne va pas abandonner le premier obstacle. Donc je pense que ça va. Je resterai avec la personne jusqu'à ce que vraiment ça devienne invivable. Ok, on partage plus rien en fait ensemble. Vous avez tout essayé. Et on a tout essayé, et dans ce cas-là, c'est un peu le truc qui nous tombe dessus. Je pense qu'on se séparerait. Est-ce que vraiment ils sont contents, ou est-ce que vraiment c'est pas dur de se priver d'aimer quelqu'un qui a une autre religion que nous ? Mais c'est vrai que je me suis posé la question en me disant, est-ce que je me verrais avec quelqu'un qui pratique du coup à fond sa religion ? Parce que vu que c'est pas mon cas, et c'est vrai que ça me ferait bizarre de me dire, pour cette personne, tout est très important, et je comprends pourquoi ça l'est pour vous, mais c'est vrai que du coup pour moi ça l'est moins. Et je me dirais, est-ce que vraiment j'ai envie de suivre cette personne dans chaque moment religieux, annuel, etc. Je suis pas sûre. Par contre, je me verrai avec des gens qui croient pas du tout la même chose que moi. Et justement, je ne sais pas, qui est très terre à terre, tant mieux pour lui. Je trouve s'il n'y a pas... Tant qu'il respecte ce que je pense, moi je respecte ce qu'il pense, et ça ouvre juste des débats où c'est sympa en fait, parce que les deux on va donner notre avis. Ça je trouve vraiment chouette. En islam, à un moment, on voit le mariage comme un moyen pour se rapprocher de Dieu. Okay. C'est le moyen pour se rapprocher de Dieu, parce que c'est le meilleur moyen en fait de s'améliorer spirituellement, c'est d'être avec quelqu'un qui te dise tes quatre vérités. Qui te dise tes quatre vérités. Ton conjoint devient ton miroir. S'il n'y a plus cette base commune sur certaines valeurs, c'est vrai que je prendrais pas le risque. Mais toi, Hélène, tes deux parents avaient un peu des religions, spiritualités différentes. Les deux, ils se sont rencontrés dans un chœur qui chante du gospel, donc quand même, c'était un truc aussi assez chrétien, mais on n'a jamais vraiment pratiqué à la maison. C'était très rare les moments où on allait à l'église ensemble. Mais ils nous ont inscrits, mon frère et moi, au catéchisme. Et du coup, à la fin de mon parcours, j'ai décidé quand même de me baptiser. C'est déjà compliqué, on l'a vu, quand on est un couple et qu'on est seulement 2 personnes. Mais imaginez si on rajoute encore à ça des enfants. Et du coup, on est encore dans les hypothèses, là. Mais si vous rencontrez quelqu'un que vous aimez énormément, qui a peut-être une autre spiritualité, ou même qui est dans la même foi que vous, mais qui a peut-être des rituels, des moments qu'elle préfère, ou au contraire des pratiques qu'elle a moins, qu'est-ce qu'il faut transmettre aux enfants ? Comment ça se décide ? Il faut penser à la psychologie des enfants. C'est comme si, par exemple, je me mariais avec une chrétienne ou une juive, je comprendrais totalement qu'elle veuille fêter Noël. Mais les enfants ils vont se poser la question, mais c'est quoi la signification derrière Noël ? C'est la naissance du Christ, etc., etc. Et ça, il y a toute une théologie qui va avec.
Si c'est le ramadan ou bien c'est l'Aïd, voilà quoi. C'est un peu un mismatch. C'est un mismatch. Mais au niveau des sentiments, mais ça me tuerait. Ouais. Ça me tuerait. Humainement parlant, ouais. J'espère que ça m'arrivera pas, mais si ça arrive, les antidépresseurs... ouais. Si mes enfants ils décidaient de partir dans, justement, du coup, à l'inverse, dans une religion, où je serais là, oui. J'espère juste que ça sera pas je me convertis parce que je veux faire plaisir à quelqu'un que j'aime, par exemple, ou parce que j'aimerais bien que ça soit une réflexion de eux. Mais en guillemets, si j'ai bien fait mon travail, si mon mari aussi, normalement, ils auront cette intelligence de se dire je le fais pour moi. Donc, que les parents aient 2 religions différentes, vous pensez pour les enfants, ça peut être problématique? Ça dépend à quel point. Après, si les 2 parents sont aux 2 extrêmes et puis qu'à chaque fois il y a des débats théologiques à la maison, c'est ça. oui, là c'est problématique, je pense. Mais dans tous les cas, je pense que si des parents, peu importe s'ils sont religieux ou pas, s'ils se disputent tout le temps à la maison, c'est problématique. Ouais. Moi, je pars du principe que si les 2 parents s'aiment et qu'il y a une atmosphère saine à la maison, c'est à eux de gérer, quoi. Qu'est-ce qu'ils vont dire aux enfants, qu'est-ce que machin. Après, l'enfant, je pense qu'il arrivera bien à un âge où lui-même il devra prendre sa décision. Et si l'enfant il prend les 2 religions de ses parents, est-ce que c'est mauvais ou... Je pense que ce sera à lui de faire le choix à un moment donné. Enfin, je pense pas que les parents ils puissent prendre la décision de la religion que l'enfant va avoir. Parce que c'est un être humain à proprement dit. Si je peux pas dire quelle religion toi tu vas avoir, pourquoi est-ce que je pourrais dire la religion que mon enfant va avoir? Tu fais ton maximum quand ils sont encore sous ton aile. Évidemment, en tant que parent, je crois en une chose. J'aimerais bien que mes enfants croient en une chose, mais après, ils prennent leur décision. Prennent leur décision. Et t'accepterais ou bien... C'est son choix. Enfin, je peux pas forcer une personne à croire. J'essaierai de le conseiller, mais je peux pas le forcer. Je peux pas le forcer. Une de mes cousines un peu éloignée, elle a décidé, elle s'est mariée avec un non-musulman. Maintenant, elle se considère plus comme musulmane. Et son papa, qui est très religieux, donc mon oncle, complètement coupé les ponts. Alors, on va dire, j'ai pas été d'accord avec lui sur beaucoup de choses. Et moi, je garde le lien, surtout ma mère, elle garde le lien avec ma cousine. Je lui dis, mais même d'un point de vue purement logique, tu crois que en coupant les ponts avec elle, ça fait que la renforcer dans sa décision. C'est contre-productif. Tu vas le laisser tout seul, il va se dire, ouais, j'ai bien fait de quitter ma religion. C'est l'exemple que tu me donnes. Voilà. Ne manquez pas le prochain épisode dans lequel on discutera notamment de savoir si on peut pratiquer plusieurs religions. Si j'ai défini qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que mon amie musulmane définit aussi qu'il n'y a qu'un seul Dieu, est-ce que c'est le même Dieu et du coup on est tous dans le même bateau donc chill, ou est-ce que la manière dont on définit ce Dieu n'est pas la même et du coup c'est pas le même Dieu? Et puis on se posera une autre question, est-ce qu'on choisit vraiment sa religion ou est-ce qu'on a juste celle que nos parents nous ont transmise? Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir accès à encore plus de contenu. Laissez-nous un commentaire, un like, ça permettra de faire connaître ce qu'on fait à d'autres personnes et ça nous soutient. Pour prendre part à la conversation, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous-même vous avez plusieurs religions ou si encore vous avez changé de religion à un moment dans votre vie.